Bonsoir, bien-aimés dans le Mashiach. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Yeshua, ça va. On s'accroche au Seigneur, on tient vraiment par sa grâce et sa miséricorde. Je viens ce soir encore partager au peuple de Yeshua un message qui m'a fortement encouragé et j'espère et je pense qu'il encouragera beaucoup. Et pour commencer, je veux remettre ce temps entre ses mains. Nous allons prier. Seigneur Yeshua, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et ta bonté. Merci pour ce temps que tu permets, Seigneur, afin que nous puissions partager à la lumière de ta parole. Seigneur, nous exhorter, nous encourager par le moyen de ton esprit, Seigneur. Nous te prions afin que tu prennes le contrôle, Père, de ce temps et que toutes nos pensées et toutes nos paroles, Seigneur, te soient soumises, Seigneur. Que tu sois là pour diriger toutes choses, Père. Conduis-nous, Père, par ton esprit. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, bien aimé, comme je disais, je veux partager un message le Seigneur m'a donné il y a un bon moment déjà et qui m'a vraiment encouragé. Et le message se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 30. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. C'est pourquoi il s'assembla un grand peuple à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une très grande assemblée. Ils se levèrent, ils ôtèrent les autels qui étaient à Jérusalem. Ils ôtèrent aussi tous ceux où l'on brûlait de l'encens et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent la Pâque au 14e jour du second mois. Les prêtres et les Lévites, pris de honte, s'étaient sanctifiés et avaient amené les holocaustes dans la maison de Yahweh. Ils se tinrent debout à leur poste selon leur charge, d'après la Torah de Moshe, homme d'Élohim. Et les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des mains des Lévites, car il y en avait beaucoup dans l'assemblée qui ne s'étaient pas sanctifiés, et les Lévites étaient chargés de l'abattage de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à Yahweh. Bien-aimés, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce message, en fait, qui m'a, comme je disais, beaucoup encouragé. Dans cette histoire, il s'agit en fait des enfants d'Israël qui se sont rassemblés et qui voulaient immoler la Pâque, qui voulaient faire des sacrifices, en fait, faire un sacrifice pour Yahweh. Et chacun selon sa charge, comme le verset 16 nous dit, il y avait l'assemblée, c'est-à-dire le peuple, il y avait les prêtres et il y avait les Lévites. Mais au verset 17, il nous est dit que les Lévites étaient chargés de l'abattage de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à Yahweh. Et c'est véritablement ce verset qui m'a vraiment beaucoup touché de la part du Seigneur et dans lequel le Seigneur m'a fortement parlé et fortement encouragé. En fait, les Lévites ici, ça représente, selon le message que le Seigneur m'a donné, les chrétiens que nous sommes, nous représentons les Lévites en fait. Ce peuple-là qui est consacré à Yahweh, qui exerce la prêtrise, puisque c'était le cas en fait en Israël, il n'y avait que les Lévites qui étaient vraiment dans la prêtrise en fait. Et nous représentons ces Lévites-là de nos jours, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et tel que le verset dit, les Lévites étaient chargés de l'abattage de la Pâque. Or, nous savons que la Pâque, en fait, était immolée. Et qui est la Pâque, en fait, par excellence? C'est Yeshua HaMashiach. Parce qu'il s'est donné pour nous. Il est cette Pâque-là qui a été immolée pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et ce message aussi nous parle à nous parce que on dit que les Lévites étaient chargés de l'abattage de la Pâque. Donc, en fait, ce que le Seigneur me faisait comprendre dans ce passage, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons en fait, je vais dire cette responsabilité, ou alors nous sommes appelés
à nous sacrifier en fait, à payer le prix tel que Yahushua a payé le prix pour nous, à payer le prix pour ceux qui ne sont pas purs. C'est-à-dire que quand nous nous sanctifions, ce n'est pas seulement pour nous que nous le faisons, bien-aimés, mais nous passons par certains combats, nous passons par certains défis, certaines situations, parce que le Seigneur, au travers de cela, veut se glorifier dans nos familles. Et dans ce verset 17 ici, lorsqu'on parle de ceux qui n'étaient pas purs, ceci peut représenter les membres de nos familles, en fait. Les membres de nos familles, que ce soit nos maris, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents. Et on dit que la Pâque était immolée pour tout cela afin de les consacrer à Yahweh. Et c'est là où le Seigneur a véritablement commencé à parler à mon cœur, en m'encourageant, bien-aimé, afin que je continue de payer le prix, afin que je continue de me sacrifier, afin que je continue de persévérer dans la sanctification, dans ses voies, parce que au travers de ça, il veut toucher aussi les membres de ma famille. Et oui, bien-aimé, le Seigneur aussi m'a donné cette parole en me disant, oui, tu peux consacrer toute ta famille à Yahweh. Avec l'autorité du royaume qu'il nous a donné, nous pouvons prendre autorité et déclarer au nom de Yahushua que les membres de nos familles sont consacrés à Yahweh. Et ça, ce passage m'a énormément encouragé. Alors, je veux encourager aussi quelqu'un ce soir et dire que oui, nos efforts ne sont pas vains. Tes efforts, mon frère, ma sœur, ne sont pas vains. Ta souffrance n'est pas vaine. Parce qu'au travers de ça, le Seigneur veut toucher les membres de ta famille. Le Seigneur veut toucher les membres de ta famille. Je ne sais pas pour qui tu pries, frère ou ma sœur, mais sache que le Seigneur entend tes prières. Nous allons aller un peu plus bas au verset 17 du même livre, dans 2 Chroniques, toujours le chapitre 30. Nous allons lire le verset 27, pardon. Les prêtres et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de Yahweh. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons la parole du Seigneur encore? La parole que le Seigneur nous donne encore ce soir. Nos prières montent au trône du Père, frères et sœurs. Ici, il s'agit des prêtres et des Lévites, pas de l'assemblée. Les prêtres et les Lévites sont ceux-là qui se sanctifient. Les prêtres et les Lévites sont ceux-là qui se mettent à part, qui sont consacrés pour le service du Seigneur, pour l'œuvre du Père. Et on dit que c'est ceux-là qui ont élevé leur voix et leur voix fut entendue. Leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de Yahweh. Frères et sœurs, ne baissons pas les bras, tenons bon. Quand tu fléchis les genoux pour prier pour ta mère, pour prier pour ton père, pour jeûner pour tes enfants, pour ton mari, sache que le Seigneur entend tes prières. Sache que tes prières montent au trône du Père bien-aimé. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il n'abandonne pas ses enfants. Rappelons-nous, bien-aimés, de cette même parole dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous allons prendre même ce passage-là, 1 Corinthiens, le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 12. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas, car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Waouh, bien-aimés. Parce que nous nous sanctifions, frères et sœurs, alors cette vie de sainteté, cette vie de sanctification touche nos maris, touche nos enfants. Nous sommes là. Le Seigneur nous a touchés, ce n'est pas en vain.
Il a commencé par nous, dans nos familles, dans nos foyers. Ce n'est pas en vain, bien-aimés. Nous devons continuer. Soyons encouragés. Continuons de payer le prix. Continuons de supporter les combats, d'endurer et de supporter patiemment et calmement. Le Seigneur prend note. Le Seigneur sait, bien-aimé. Cette parole, je la donne encore ce soir de la part de Yoshua pour encourager un cœur comme il a encouragé mon cœur aussi. Tenons bon, frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Ne baissons pas les bras. Continuons de prier devant le trône du Père pour les membres de nos familles, pour nos enfants, pour nos maris. Sachons que cette vie que nous menons là, ce n'est pas seulement nous seuls qui en profitons, mais nos maris, nos enfants sont impactés par cette vie de sanctification. Nous venons de lire encore le passage de 1 Corinthiens, du chapitre 7. Soyons encouragés, soyons affermis, fortifiés au nom de Yoshua HaMashiach. Continuons de nous lever dans la prière. Et oui, je le rappelle encore, oui, de la part du Seigneur, oui, nous pouvons nous lever dans la prière avec autorité et consacrer, avec l'autorité du royaume, consacrer toute notre famille à Yahweh. Consacrer toute notre famille à Yahweh. Consacrer toute notre famille à Yahweh. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Il n'abandonne pas ses bien-aimés. Il n'abandonne pas ses enfants. Sachons-le, comme on a lu au verset 27, nos prières montent au trône du Père. Et il prend note. Et il agrée nos prières. Continuons de supporter. C'était pour encourager un cœur encore ce soir. Soyez tous fortifiés. Soyons tous fortifiés. Au nom de Yoshua HaMashiach. Amen.